Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1184 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 332 000 abonnés sur la chaîne. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, ces dernières semaines. Merci à tous, pour ceux qui l'ont pas fait, n'hésitez pas. Donc merci à vous. Donc on commence aujourd'hui avec deux anniversaires. Tout d'abord la révélation cette année les gars, c'est Erling Haaland qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Le jeune Norvégien qu'on a tous découvert, un grand numéro 9, ce jeune joueur. Donc il fête seulement ses 20 ans aujourd'hui. Et l'autre anniversaire, c'est pas un joueur, c'est un entraîneur. C'est Marcelo Bielsa qui fête aujourd'hui ses 65 ans. Donc on a beaucoup parlé de Bielsa ces derniers jours parce qu'avec son équipe de Leeds United, il termine en première position de Championship. Donc l'année prochaine, on verra Bielsa et Leeds United en première ligue. Donc 65 ans pour Bielsa aujourd'hui. Et pour finir les gars avec l'entraîneur argentin, donc Pep Guardiola, l'entraîneur espagnol a fait une déclaration sur Bielsa, il a dit: l'arrivée de Marcelo est une excellente nouvelle pour la première ligue, pour son éthique, sa façon de comprendre et d'interpréter le jeu. Vous pouvez apprendre beaucoup de son style, mais personne ne peut l'imiter et cela fait de lui un entraîneur spécial. Donc voilà le très bel hommage de Guardiola envers l'Argentin. Ensuite on va parler de quelques résultats hier. On commence tout d'abord avec l'équipe de Wolverhampton contre Crystal Palace en première ligue et victoire 2-0 des Wolves. Wolverhampton 6e revient à 3 points de Leicester 4e. Cette fois-ci direction le Portugal-Porto qui s'est imposé hier 6-1 et c'est quand même la 6e victoire de suite pour Porto, qui est depuis quelques jours, on le sait, est sacré champion du Portugal. Et pour finir les gars, on va terminer avec l'Italie. Et hier, énorme choc entre la Juventus et la Lazio de Rome. Et c'est la Juventus qui s'est imposée 2-1. On peut voir que Cristiano Ronaldo, une fois de plus buteur, et même un doublé pour CR7. Et Immobile aussi buteur. Donc la Juve prend du coup 8 points d'avance sur l'Inter Milan. C'est énorme, on peut voir le classement de cette Serie A. Donc il reste plus que 4 journées, donc 12 points possibles. On peut voir que la Juventus a 8 points d'avance sur l'Inter Milan. Donc c'est simple, si l'Inter Milan la semaine prochaine fait match nul ou perd et la Juventus gagne, la Juventus sera sacrée championne d'Italie. Ensuite on revient sur Cristiano Ronaldo et avec son doublé hier, c'est quand même le 30e but pour CR7 cette saison en Serie A. Exceptionnel Cristiano Ronaldo. Donc CR7 au sommet de sa forme repasse la barre des 30 buts en championnat qu'il n'avait plus atteint depuis la saison 2015-2016. Donc hier on avait parlé de Lionel Messi qui était en baisse de régime, mais Cristiano Ronaldo ça va un petit peu mieux cette saison parce que cette année il a quand même marqué 30 buts en Serie A alors que l'année dernière seulement 21. C'est très peu pour CR7. Il y a 2 ans 26, il y a 3 ans 25. Donc voilà, il redépasse cette barre des 30 buts en championnat. Cristiano Ronaldo. Donc on continue avec lui. Donc actuellement c'est 45 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Donc actuellement en Serie A, il est ex aequo en tant que terme de meilleur buteur avec Immobile. Donc 30 buts cette saison en Serie A et 22 buts en 2020. Et là c'est le meilleur buteur sur cette année 2020. C'est lui qui a marqué le plus de buts dans les grands championnats européens. Donc une photo de lui hier avec l'autre aussi très grand buteur en Italie, Ciro Immobile, l'attaquant de la Lazio de Rome. Donc les deux sont à 30 buts en Serie A. Donc sur les 60 dernières années, 4 joueurs ont réussi à inscrire 30 buts sur une saison de Serie A. Donc Cristiano Ronaldo et Ciro Immobile cette saison. Donc il y a seulement 4 joueurs sur les 60 dernières années. Il y en a quand même 2 cette année. Gonzalo Higuaín c'était en 2015 et Luca Toni. Donc lui ça date un peu. Donc pour vous dire que depuis quelques années, les attaquants en Italie dépassent souvent cette barre des 30 buts inscrits en championnat. Ensuite cette fois-ci, regardez le classement du soulier d'or cette saison. Donc le soulier d'or c'est le meilleur buteur dans un championnat en Europe. Donc actuellement c'est toujours Robert Lewandowski, mais lui il ne pourra plus inscrire de buts vu que le championnat allemand est terminé. Et Ronaldo et Immobile 30 buts les deux. Donc il reste encore 4 matchs pour les joueurs qui évoluent en Serie A. Donc bien sûr ils peuvent dépasser Robert Lewandowski. Donc il reste encore 4 matchs, Immobile et Ronaldo qui sera soulier d'or. Donc verdict dans quelques jours. Ensuite on continue avec CR7 et le meilleur buteur de 2020. Donc je l'ai dit juste avant, donc CR7 c'est 22 buts sur cette année 2020. Avant l'ancien record c'était Robert Lewandowski, 21 buts. Donc il s'est fait dépasser le Polonais. Ensuite on continue une fois de plus avec Cristiano Ronaldo. Carrière, il a fait tomber pas mal de records, devient le joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre la barre des 50 buts en Serie A. Il ne lui aura fallu que 61 matchs pour marquer 50 buts en Serie A. Donc c'est lui maintenant qui a ce record. Donc Cristiano Ronaldo 50 buts en 61 matchs. Shevchenko, l'ancien détenteur du record, lui a fallu 68 matchs pour inscrire 50 buts dans le championnat italien. Et on peut voir aussi R9 70 matchs pour inscrire 50 buts. Ensuite on continue une fois de plus avec Cristiano Ronaldo est le premier joueur de l'histoire à marquer 50 buts en Première Ligue, Liga et Serie A. Donc en Espagne 311, en Angleterre 84 et en Italie maintenant 51 buts inscrits par CR7. Ensuite on continue une fois de plus avec lui. Donc hier sur ces 2 buts il inscrit une fois de plus un but sur penalty. C'est vrai qu'il a marqué beaucoup de buts sur péno, Cristiano Ronaldo.
donc égale le record du nombre de pénaltys marqués, 12 sur une saison de Serie A détenue par Giuseppe Signori en 1995-1996. Donc je vous ai dit, il a inscrit 30 buts et sur ces 30, il y en a quand même 12 qui ont été inscrits sur pénalty. Et pour finir avec la Juventus, on va parler du défenseur néerlandais Matthijs de Ligt a disputé la rencontre hier avec une luxation de l'épaule en attendant de se faire opérer en fin de saison. Donc courage à Matthijs de Ligt. Ensuite, cette fois-ci, un petit coup d'œil au programme foot de la journée. Donc à 19h ce soir, Watford contre Manchester City. Donc c'est de la première ligue. Il y a aussi un match amical. Le Paris Saint-Germain recevra l'équipe du Celtic Glasgow. 19h30, Atalanta Bergame, Bologne, Aston Villa, Arsenal et aussi un Sassuolo AC Milan. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. Donc on l'a appris hier. Donc officiel pour la première fois depuis 1956, aucun ballon d'or ne sera décerné en 2020. Donc pas de ballon d'or les gars pour cette année 2020. Donc on peut voir l'article de France Football à circonstances exceptionnelles, disposition exceptionnelle pour la première fois de son histoire. Débuté en 1956, le Ballon d'Or France Football ne sera pas attribué en 2020 faute de conditions équitables suffisantes. Donc le journal précise que les conditions n'étaient pas équitables pour tous les joueurs, certains n'ayant pu reprendre leur championnat et sur les compétitions majeures ont été modifiées, donc la Ligue des Champions et l'Europa League, ou reportées Euro, Copa América et la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que France Football a décidé d'annuler cette version 2020 du Ballon d'Or. Ensuite, pour continuer avec ce trophée du Ballon d'Or, donc quelle énorme déception pour Benzema et Lewandowski qui pouvaient très sérieusement prétendre au Ballon d'Or cette année. C'était sûrement l'année ou jamais pour eux, parce que quand même ils sont plutôt âgés, ces deux-là. C'est vrai que Karim Benzema, très très grosse saison du côté du Real Madrid, et Robert Lewandowski, énorme. Pour moi c'était mon favori, et du coup vu qu'il n'y a pas de Ballon d'Or 2020, donc ces deux-là, dommage pour eux, ils ne remporteront pas ce Ballon d'Or 2020. Ensuite, un petit rappel des derniers gagnants du Ballon d'Or, donc cette année 2020, personne, donc n'oubliez pas, c'est Messi qui l'avait remporté en 2019 et Luka Modric en 2018. Ensuite, on peut voir que le FC Barcelone a réagi à l'annonce de l'annulation du Ballon d'Or 2020, donc ils ont marqué sur leur Twitter officiel: nous comprenons, en plus tout le monde sait qui est le meilleur. Ils ont posté une photo bien sûr de Lionel Messi, le joueur qui a remporté le plus de Ballons d'Or dans l'histoire du football. Ensuite, pour continuer avec l'Argentin, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo en Espagne, c'est marqué Messi, Bill 1. Léo a participé à plus d'1 millier de buts dans sa carrière avec le Barça et l'Argentine, en tout c'est 703 buts et 298 passes décisives. Il continuera à écrire l'histoire avec son 7e Pichichi. Il égale deux légendes comme Torpedo et Müller et le portugais Eusebio. Donc voilà la très belle une du journal Mundo Deportivo envers Léo Messi. Ensuite, pour continuer avec l'Argentin, donc en Liga cette saison, donc un petit bilan, donc meilleur buteur, meilleur passeur, c'est lui qui a créé le plus d'occasions, qui a gagné le plus de duels, qui a inscrit le plus de triplés, 3 triplés cette saison, et qui a marqué le plus de coups francs, avec 5 coups francs inscrits pour Léo Messi, donc l'homme fort de cette Liga cette saison. Et retour en chiffres sur la saison 2019-2020, donc meilleur buteur, meilleur passeur, on sait que c'est Messi, le plus d'occasions créées, Messi, le plus de tacles, c'est Casemiro, le milieu défensif brésilien, le plus de fautes provoquées, Nabil Fekir, et le plus d'arrêts, Fernandez. Ensuite, on revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain qui a dévoilé aujourd'hui, en ce 21 juillet, ses futurs maillots pour la prochaine saison. Donc pour ses 50 ans, le PSG redonne vie à son maillot de légende. Donc déjà le maillot domicile de l'équipe du PSG, et c'est officiel. Donc ça sera ce maillot-là. Donc je l'ai déjà présenté il y a quelques jours, c'était simplement une rumeur. Maintenant c'est officiel. Et le maillot extérieur, ça sera ce maillot blanc de l'équipe du Paris Saint-Germain pour la prochaine saison. Cette fois-ci, c'est l'Inter Milan qui dévoile officiellement son nouveau maillot extérieur. Celui-là aussi, je vous l'avais montré il y a quelques jours, c'était simplement une rumeur, mais aujourd'hui c'est officiel, ça sera ça, le maillot extérieur de l'Inter pour la prochaine saison. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'équipe de Montpellier qui dévoile ses futurs maillots. Donc le maillot bleu sera bien sûr le maillot domicile, le maillot orange, le maillot extérieur, et le troisième maillot, ça sera un maillot blanc pour cette équipe de Montpellier. Ensuite, on va parler du Real Madrid et une mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane, parce que Gareth Bale ne compte pas quitter le Real Madrid cet été, a indiqué son agent Jonathan Barnett à la BBC. Donc son agent a dit: Gareth a encore 2 ans de contrat, il aime vivre à Madrid et il ne partira pas. Peu de clubs dans le monde peuvent se l'offrir. Un prêt, Gareth est l'un des meilleurs joueurs du monde et les meilleurs joueurs ne sont pas prêtés. Donc voilà ce qu'a dit l'agent de Gareth Bale. En gros, Gareth Bale continuera avec l'équipe du Real Madrid, même s'il ne joue pas pendant les futures saisons, parce qu'il a encore 2 ans de contrat, mais restera au Real. Bien sûr, il touchera son salaire, et le joueur gallois se plaît très bien à Madrid, il n'a aucune envie de quitter le club. Ensuite, on va parler de Zidane a donné une semaine de repos à ses joueurs. Les Madrilènes reprendront le chemin de l'entraînement le lundi 27 juillet pour préparer le choc contre Manchester City, après avoir enchaîné tous les 3 jours un match depuis la reprise de la Liga. Donc Zidane
a donné une semaine de vacances à tous ses joueurs bien sûr. Donc ils reprendront l'entraînement lundi prochain pour préparer ce match retour de Ligue des Champions contre l'équipe de City. Ensuite les gars, on va féliciter Alphonse Areola qui a remporté la Ligue 1 et la Liga cette saison en ayant joué seulement 7 matchs. Donc félicitations au gardien français, champion de France et champion d'Espagne. Et aussi félicitations au défenseur espagnol Alvaro Odriozola cette saison. Donc 4 matchs de Liga avec le Real Madrid, donc du coup il est champion d'Espagne, et 3 matchs du championnat allemand avec le Bayern. Il est aussi champion d'Allemagne, donc félicitations à lui aussi. Ensuite, on va parler de quelques transferts officiels. Donc on commence avec Adil Aouchiche et c'est officiel, signe pour 3 ans à l'AS Saint-Etienne. On en parlait ces derniers jours qu'il allait rejoindre cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Cette fois-ci c'est officiel, on peut le voir même qu'il a posté une photo avec ses nouvelles couleurs. Donc ces nouvelles couleurs de l'AS Saint-Etienne. Donc bonne chance à lui du côté des Verts. Ensuite des nouvelles de Loïc Rémy qui n'a pas réussi une partie de sa visite médicale avec Benevento. Il ne signera donc pas avec le club italien. Donc lui il est en fin de contrat avec l'équipe de Lille. C'était au 30 juin dernier. Donc il devait rejoindre cette équipe italienne de Benevento qui remonte la saison prochaine en Serie A. Donc du coup il a loupé sa visite médicale. Donc du coup il faut qu'il trouve un autre club, l'attaquant français. Ensuite officiel, Santi Cazorla, 35 ans, signe à Al Sadd au Qatar et jouera maintenant sous les ordres de Xavi, donc l'ancien Blaugrana qui est actuellement entraîneur de cette équipe au Qatar de Al Sadd. Donc Santi Cazorla, c'est officiel, rejoint cette équipe au Qatar. Ensuite officiel, le Borussia Dortmund annonce la signature de Jude Bellingham. Donc lui aussi j'en parle depuis quelques temps, cette fois-ci c'est officiel, donc il a seulement 17 ans, donc il arrive en provenance de Birmingham. Donc il rejoint cette équipe du Borussia Dortmund. On sait que Dortmund adore acheter des jeunes pépites, donc lui il a seulement 17 ans, c'est un joueur anglais je pense, enfin je l'ai jamais vu jouer mais je pense qu'il a un sacré talent, si Dortmund l'a acheté quand même plus de 25 millions d'euros, donc il va toucher un salaire de 3 millions d'euros, le jeune anglais. Ensuite on va parler de Unai Emery, est sur le point d'être nommé entraîneur de Villarreal pour l'ancien coach du PSG ou même de l'équipe de Arsenal. Donc Villarreal ça a terminé quand même 5e cette saison, mais il devrait se séparer de leur entraîneur actuel. Unai Emery devrait prendre la place. Ensuite une déclaration de Niko Kovac, donc nouveau coach de l'AS Monaco, je l'ai dit hier. Donc il a dit c'est un grand projet, un grand challenge et ça nous plaît. Avec Paul Oleg et toute l'équipe nous allons donner le meilleur, nous sommes impatients et j'espère un bel avenir pour le futur de l'AS Monaco. Ensuite on peut voir que le titre de meilleur joueur de l'année en Première Ligue sera annoncé vendredi et Jordan Henderson, le milieu et surtout capitaine de cette équipe de Liverpool, est le grand favori pour être élu meilleur joueur de cette saison dans le championnat anglais. Ensuite des nouvelles de l'équipe de David Beckham, l'Inter Miami, et c'est le premier club de l'histoire de la MLS à perdre ses 5 premiers matchs. Jamais c'était arrivé qu'une équipe perd ses 5 premiers matchs dans le championnat américain, maintenant chose faite avec l'Inter Miami. Ensuite une info de dernière minute, on peut voir que la jeune pépite allemande Kai Havertz et Chelsea sont tombés d'accord pour un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 8 millions d'euros par an plus primes diverses. Les Blues préparent une offre de 70 millions d'euros plus bonus au Bayer Leverkusen qui attend au moins 90 millions d'euros pour Kai Havertz. Donc lui aussi on en parle depuis quelques temps et devrait bien signer du côté de Chelsea. Donc Chelsea ils ont quand même recruté Timo Werner, Hakim Ziyech, donc ça s'annonce très lourd l'attaque de Chelsea pour la prochaine saison. Ensuite pour continuer avec les Blues, donc il y a 16 ans, jour pour jour, Didier Drogba quittait l'Olympique de Marseille et s'engageait à Chelsea, légende bien sûr, n'oubliez pas qu'il a remporté une Ligue des Champions avec cette équipe de Chelsea, la seule gagnée par cette équipe. Donc il y a 16 ans, il quittait la France pour rejoindre l'Angleterre. Ensuite on va parler du Deportivo La Corogne, vient d'être relégué en 3e division espagnole. Donc le club était considéré comme l'un des meilleurs clubs espagnols au début des années 2000, donc champion d'Espagne comme en 2000. Cette équipe du Deportivo La Corogne est notamment demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2004 et depuis hier on a appris qu'ils descendent une fois de plus de division, donc ils sont actuellement en 3e division espagnole, cette équipe de La Corogne. Et pour finir ce Zap Image, on termine avec le Ballon d'Or. Donc vous savez que cette version 2020 du Ballon d'Or s'est annulée cette année, donc mettez-moi en commentaire pour vous qui aurait mérité remporter ce Ballon d'Or 2020. Donc moi je l'aurais donné quand même à Robert Lewandowski, le Polonais qui a fait une saison exceptionnelle. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1184. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1185 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.